l'éveil et prise de conscience nationale continue, peuple congolais, ça continue. Mais pour terminer, aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, aujourd'hui. Écoutez, en étant plébiscité sa sainteté Pape François de Rome, au Vatican, à quel niveau ce dernier découvre-t-il ses insuffisances et failles apostoliques lors de sa visite au Congo, eu égard à son discours politico-religieux du 31 janvier 2023 au Palais de la Nation devant Félix Tshisekedi et le corps diplomatique? Parce qu'il est plébiscité sa sainteté. Donc, disons, le pape est infaillible. Il est saint. C'est lui, sa sainteté pape. Mais tout en étant saint pape, mais il a étalé ses insuffisances, ses failles, de manière manifeste. Au Palais de la Nation, de son discours politico-religieux. Quelle honte. Alors, c'est à quel niveau qu'il a étalé ses insuffisances? Voici la réponse. C'est une réponse apostolique qui est apolitique. Lui, du moins, le pape François a fait son discours politico-religieux. Mais cet éveil et prise de conscience nationale, c'est un éveil apostolique à 100% et aussi apolitique. Voilà. Nous commençons par le côté positif et louable de sa sainteté, Pape François. Quant à ce, il faut que la critique soit objective. Nous commençons d'abord par féliciter ce qui a été écouté par tout le monde hier, de louable par tout le monde. Quoi féliciter? Il a publiquement confessé le nom de Jésus-Christ, chef d'église et la tête du corps, selon qu'il est écrit. Ça, c'est une bonne chose. Le pape a cité le nom de Jésus. Voilà. Félicitations. Bravo, pape. Il a très bien prononcé son brillant discours politico-religieux en disant toute la vérité sur le colonialisme politique du Congo hier et sur le colonialisme économique du Congo actuellement. Félicitations. Il a défié les uns et les autres à la fin de la guerre, fin de massacre de la population, fin de pillage des richesses du Congo, fin de corruption et tribalisme, pour le retour du Congo à la paix et l'unité nationale en vue de son avenir glorieux, espoir et attente du monde entier en symbiose. C'est un très bon discours. C'est un très bon discours. Pour cela, le pape est félicité. Il est loué. Maintenant, côté négatif, fortement dépréciable de sa sainteté, Pape François. Voici maintenant le côté négatif de son discours. Ici, côté positif et louable, il a bien fait. Ici, les insuffisances du pape. Tromper la vigilance du monde en se limitant à confesser le nom de Jésus, citer son nom à l'instar des hypocrites religieux juifs et judaïsants dans Matthieu 15, 7 à 9, Matthieu 7, 15, 20 à 21, Luc 6, 46 à 49, Matthieu 24, 4 à 5 et 24. Jésus-Christ, en venant dans le monde, il a trouvé les religieux juifs et judaïsants qui priaient beaucoup. Mais c'était des religieux hypocrites, selon qu'il est écrit que ce peuple m'honore des lèvres seulement, cite mon nom, mais glorifie moi Jésus de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lui, le pape, en tout cas, il a montré cette hypocrisie religieuse des juifs et judaïsants, et ça c'est très grave. Citer le nom de Jésus, manifestement, alors que le cœur est éloigné de Dieu. Mais ça, c'est très grave. C'est une hypocrisie que nous dénonçons. Écoutez. Présenter au monde son discours politico-religieux formidable qui ne chasse pas le démon de la puissance de la mort du peuple congolais. Pendant environ 30 ans, et voilait au monde entier l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, son sang coulé à la croix comme puissance de la mort qui délivre. Ça, c'est une faute lourde.
lui en tant que pape de Rome, disons représentant de Dieu sur la terre, mais il n'allait pas seulement se limiter à citer le nom de Jésus comme ça. Il fallait qu'il aille jusqu'à savoir le peuple est victime de quoi? Il est victime d'une puissance de la mort. Qu'est-ce qui peut chasser la puissance de la mort du peuple congolais? Ce n'est pas un simple discours politico-religieux. Ça, le pape a voilé au peuple ce qui détruit la puissance de la mort du peuple congolais. Il a voilé. Il n'a que cité le nom de Jésus, mais il n'a pas cité l'œuvre de la croix de Jésus. Parce que qu'est-ce qui chasse la puissance de la mort du peuple congolais? Mais c'est la puissance de la mort de Jésus-Christ. Mais ça, le pape n'en a pas fait mention. Or, nous l'avons déjà dit, la puissance de la mort du Saint Jésus-Christ, c'est Bénel qui détruit, anéantit la puissance du démon de la mort du peuple congolais. Elle délivre puis rachète le peuple congolais de son oppression à la fois spirituelle, politique et économique. Écoutez, peuple, car le peuple congolais est non seulement sous le colonialisme ou la servitude politique et économique d'un siècle et demi avant et après l'indépendance fallacieuse, formaliste, utopique, illusoire du 30 juin 1960. Il n'y a pas eu d'indépendance réelle. Ça, ce n'est qu'une utopie, une formalité, une illusion. Le peuple congolais n'est pas encore indépendant. C'est un peuple toujours opprimé, esclave, avant l'indépendance et après l'indépendance. Le peuple congolais n'a jamais recouvré sa liberté depuis qu'il est appelé peuple. Alors, nous disons que le peuple congolais est avant tout et aussi victime du colonialisme ou servitude spirituelle débutée dans Genèse 3. La servitude politique du peuple congolais, autrement dit, le colonialisme politique du peuple congolais. Comme nous parlons aujourd'hui du colonialisme économique. Mais tout cela n'a pas encore fait 2 siècles. Avant indépendance, après indépendance, ce n'est qu'un siècle et demi du colonialisme politique et économique du peuple congolais. Mais avant que le peuple congolais ne soit colonisé politiquement et économiquement, il a d'abord été colonisé spirituellement par Satan depuis Genèse 3. C'est aussi une colonisation, parce qu'il y a la colonisation satanique, l'emprise satanique, l'emprise spirituelle. Donc le peuple congolais est esclave spirituellement par Satan et politiquement par l'Occident, économiquement aussi par l'Occident. La délivrance du peuple ne peut pas seulement commencer par une délivrance politique, délivrance économique. Il devrait d'abord commencer par une délivrance spirituelle. C'est seulement Jésus-Christ qui libère à la fois et le colonialisme spirituel du peuple congolais et le colonialisme politique et aussi économique. C'est seulement Jésus, avec son sang. Aucune personne dans le monde ne peut assurer une telle délivrance si ce n'est que Christ est crucifié. Voilà, peuple congolais. Vous n'êtes pas seulement sous le colonialisme politique. Il n'est dire qu'un siècle et demi. Vous, peuple congolais, vous n'êtes pas seulement sous le colonialisme économique, mais vous êtes tout d'abord sous le colonialisme satanique de depuis Genèse 3. Spirituellement, vous êtes des esclaves de Satan, décolonisés par le diable. Jésus à la croix, il a donné sa vie. C'est une puissance de sa mort qui vous délivre de la servitude spirituelle, servitude politique et économique. Quelle grâce vous avez, vous, peuple congolais. Ça continue, mais prochainement. Que Dieu vous bénisse, peuple.